Ce ne sont pas tous les pasteurs qui posent les mains. Amen. Amen. Voilà. Les apôtres qui étaient, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, il a envoyé Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prier pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils étaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Bien que Philippe était l'un des disciples, il était l'un des diacres de Jérusalem. Amen. Lorsqu'il avait prêché à Samarie, le Saint-Esprit ne descendit pas. Parce que Pierre n'avait pas encore ouvert la porte. Il avait fallu que Pierre aille d'abord. Pour que Pierre libère le Saint-Esprit chez les Samaritains comme il avait libéré chez les Juifs. Est-ce que tu m'écoutes? Je vais te lire dans quel livre? Je vais te lire dans quel livre? Alors, Pierre alla ouvrir la porte du Saint-Esprit aux Samaritains, comme il l'avait ouverte pour les Juifs le jour de la Pentecôte. Et si vous descendez dans le chapitre 2 là, la Bible dit qu'à la Pentecôte ce jour-là, il y eut 3000 personnes, 3000 âmes qui furent converties. Voilà. Maintenant, écoutons chez les gentils maintenant. Là, nous allons dans Actes chapitre 10. Il y avait un soldat appelé, Romain appelé Corneille. Ce soldat-là craignait le Seigneur. Il lui donnait des offrandes. Alors Dieu était venu lui visiter pour qu'il reçoive le Saint-Esprit avec les gens de sa maison. Alors Dieu, l'ange lui parla d'envoyer les gens parler à Pierre. Vous voyez que l'ange apparaît à Corneille avant qu'il lui ait même ainsi le Saint-Esprit. L'ange peut vous parler de vos oeuvres sans le Saint-Esprit à l'intérieur. Vous ne devez pas vous gonfler pour le moment de vous laver. La main donc vous lavez, ce n'est pas ça. Maintenant écoutez. Quand Pierre vient, d'ailleurs Pierre a d'abord résisté. Comment moi qui suis juif, aller chez les gens des nations, communier avec Pierre a résisté. Jésus a montré une vision. Il a vu un palais qui descendait de cieux. Alors tous ceux animaux quadrupèdes, avec les lézards, les crapauds, les souris, la bonne qui tire les manches. Pierre a dit jamais Seigneur. Aucune chose impie comme ça quand je vais toucher ma bouche. Jésus lui dit, n'appelez jamais ce que moi j'ai choisi comme impie. Ne vont jamais mépriser quelqu'un. Parce que vous ne savez pas le jour où Dieu peut le visiter. Nous ne devons pas avoir de l'orgueil. Nous devons nous humilier. Parce que Dieu ne fait acception de personnes. On ne sait pas quand est-ce que Dieu appellera cette personne-là. Amen. Alors, l'ange dit à Pierre de partir avec les messagers de Corneille vers la maison de Corneille. Verset 24 d'Actes chapitre 10 jusqu'à 48. Comme Pierre prononça encore ces mots, Pierre arriva là-bas dans la maison de Corneille. Les gens de nation, il les trouva bien préparés, bien disposés. Ils attendaient Pierre. Amen. La Bible dit qu'encore Pierre a commencé
commencé à prêcher. Pierre prononça encore ce mot. Et Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et quand vous écoutez la parole de Dieu avec attention, pas avec la distraction. Quand vous l'écoutez avec toute attention, écoutez, je ne prophétise pas. Mais je peux vous dire, non, je peux prêcher ça. On impose les mains se demandent pour le lundi, Jésus vient. L'enlèvement s'est produit. Vous ne savez pas ce qu'il est en train de jouer de m'intriguer à pouvoir faire ça. Le lundi, je parlais dans la communauté de pasteurs quelque part en Galilée. J'ai prêché dans une communauté de pasteurs. Et arrivé quelque part, la voix commençait à me dire, bien ça veut dire que bientôt le maître vient. Il y avait une forte onction. J'ai vu l'hiver de tous les passés changer. Attention à ce que je disais. Je sentais l'ange qui me poussait toujours. Allez dire que, attention, Mukolo Bampaki n'a été la nuit était à Zoé. Quel rapport chacun de vous va lui donner? Tu es administrateur, tu es huissier, tu es vase, tu es prédicateur, tu es chant, tu es pasteur. Bientôt le maître vient. Avant que ton état là, quel rapport tu vas lui faire? Branham m'a dit, dans l'ordre de 58, tout celui qui détient un don de l'esprit, un office dans l'église, qu'il sache qu'il rendra compte à Dieu. Tout l'argent que les enfants de Dieu avaient donné, que tu as mis dans leur poche sans faire de la caisse de l'église, tu vas répondre. Chaque message que tu as fabriqué qui était ta pensée propre. Tu savais que tu n'étais pas sous l'onction de Dieu. Mais pour seulement que ce pasteur, tu avais parlé. Attends, bientôt le maître vient. Ces enfants de Dieu que tu persécutes là, que tu apprends à côté là pour critiquer n'importe qui. Bientôt le maître vient. Le sujet que j'ai donné pour la campagne d'évangélisation, c'est le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. L'Israël est dans sa patrie. La guerre est entre le monde arabe et le monde chrétien. Bientôt Jésus est déjà là-bas. Sortons de blague. La feu est réelle. Le feu est réel. Sortons de tous ces blagues-là. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il avait reçu comme à la Pentecôte. Pendant que Pierre prononçait le discours, il est tombé.